Moi, tout simplement, je me suis dit que je voulais vraiment pas le regretter. Je voulais vraiment assumer mes conneries, l'acte et quoi que ce soit. J'avais la vie entre mes mains et je le ressentais qu'il était en moi. Parce qu'en fait, la femme qui le porte, elle ressent qu'il y a son enfant. La personne qui le porte pas et tout, il peut pas ressentir comme la mère, elle ressent quand elle est enceinte. Et bien évidemment, c'est pour moi, c'était déjà un être, c'était déjà, il y avait un cœur qui battait. Et puis, je sais pas, elle a voulu vivre parce que moi, bah voilà, ma fausse couche m'a dit que, enfin, pour moi, c'est personnellement, il a pas voulu vivre. Et puis, j'ai quand même culpabilisé. Et je me suis dit, c'est un être vivant que je porte en moi, je veux pas le perdre. Et j'ai dit, bah en fait, pour moi, j'ai dit, au début, j'ai tenu tête, hein, je voulais vraiment pas faire d'IVG. Après, j'ai appelé, bah, au bout d'une semaine et demie ou quoi, non, 2 semaines même, j'ai tenu tête. Et puis bon, bah après, bon, bah j'avais pas trop de soutien, alors voilà, je me suis dit, bon, bah d'accord. Mais au pire des cas, si je pouvais, si l'IVG aurait eu lieu, j'aurais pas voulu. J'aurais dit non. J'aurais dit, bon, au pire des cas, je le mets en adoption. C'est-à-dire, je l'aurais mis au monde, mais donné en adoption. Parce que je voulais pas qu'il meure, en fait. J'aurais fait n'importe quoi, mais pas, pas faire un IVG. Et j'en suis sûre que j'aurais pas voulu d'autres enfants. Ça m'aurait vraiment traumatisée. Et malgré que je sois jeune ou quoi que ce soit, je trouve que j'ai vraiment pas raté ma vie. Justement, ma vie, elle n'est pas finie et je sais que va m'arriver plein d'autres choses. Et c'est les épreuves de la vie. Moi, je les affronte. Et après, bon, bah, je ne juge pas les personnes qui ont fait des IVG ou qui l'ont gardé ou quoi que ce soit. Moi, je dis tout simplement mon point de vue. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, bah, c'est vrai que, bon, bah, parfois, quand on n'a pas d'argent, pas de moyens, qu'on n'a pas de soutien, c'est vrai que parfois, bah, les IVG, voilà, ça existe. Faut en profiter. Mais après, bon, bah, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi, je suis contre, voilà, tout simplement, je dis mon opinion. Mais je ne juge pas après. C'est vrai que, bon, bah, il y en a qui le font à contre-cœur et après, c'est dur pour les femmes qui font leur avortement. Après, bon, bah, voilà. Mais je vous jure, j'aurais pas pu, moi, avorter, hein. Je l'aurais soit mis en adoption, quoi. Et finalement, bah, dès que j'ai fait une échographie pour voir à combien de semaines j'étais, bah, ils ont dit bah, qu'il était trop tard, j'ai dépassé une semaine. Donc j'étais à 13 semaines, je crois. Donc voilà, quand je l'ai su, je crois que quand je l'ai su, j'étais à 10 semaines. Et je l'avais caché le secret pendant à peu près 2 3 semaines. Après, bon, bah, je l'avais dit à mon ex, forcément, il est concerné, c'est le père. Après, je l'avais dit un peu à mes amis. Ils sont contents, la plupart. Il y en a qui s'en foutaient, ils disaient pourquoi t'as pas avorté et tout ça. Ça m'avait déçu, du coup, je leur parle pas forcément parce que bon, bah, voilà, ça se dit pas. C'est un choix après. Et puis, tout simplement, j'ai voulu être courageuse et affronter les regards des gens qui pouvaient dire, voilà. Mais au début, oui, j'avais honte de moi, hein, mais après, non. Franchement, après, je me sentais mère, je me sentais responsable, je me sentais, j'avais pas honte de mon fils, j'avais ni honte de moi. Voilà, c'était tout simplement, bah, vu qu'on est dans une société où il faut faire un enfant maintenant à 30 ans, je me sentais bah, à part parce que bon, bah maintenant, ouais, c'est comme ça. Donc, comme je dis, moi, c'est pas une vidéo que je fais pas un tabou, quoi que ce soit, hein. C'est pas une politique, c'est tout simplement, je donne mon point de vue. Et donc, comme je dis, bon, bah, ma grossesse, euh, comme j'ai dit, elle était vraiment un peu compliquée, hein. Et après, bon, bah, j'ai eu vraiment du soutien. Après, de ma famille et tout, ils ont accepté et puis ils m'ont vachement aidé. Et puis, même aujourd'hui, ils m'aident toujours. Et je les remercie infiniment. Et à toutes les personnes, que ce soit mes amis ou d'autres de ma famille ou quoi que ce soit, je vous remercie infiniment, que ce soit vous voulez de mes nouvelles, des nouvelles de Lorenzo, de lui offrir des cadeaux. Franchement, ça me fait vraiment immense plaisir et ça me touche énormément. Ça vient vraiment du cœur, hein. Franchement, voilà. Voilà, franchement, si vous pensez à Lorenzo, à moi,
Sachez que moi aussi, je pense vraiment à vous. Oh, il a fait un cauchemar. Bon, bah attendez, je vais couper la vidéo parce que bon, bah, d'être youtubeuse et jeune maman et tout ça, c'est deux choses différentes. Et oui. Mais vous voyez, j'ai toujours quand même du temps pour faire mes vidéos, vous voyez. Donc c'est que je vous abandonne pas. Bon, mais je vous fais tous de gros bisous. Je vais m'occuper de mon petit chouchou. Donc voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!